Pour le prisme troué qui est ici, c'est un numéro classique. Dans le fond, il faut absolument que vous soyez capable de faire ça. C'est toujours la même formule de départ. C'est quasiment comme une formule que vous pourriez apprendre par cœur, mais je ne vous encourage pas à l'apprendre par cœur. Je vous encourage vraiment à la comprendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours le même principe avec les prismes qui sont troués. Donc, la première chose, ça va être d'aller calculer l'aire latérale extérieure. Vous pourriez le faire dans un autre ordre, mais je le fais toujours comme ça. Ce que je veux dire par l'aire latérale extérieure, c'est ce que j'ai souligné en bleu. Vraiment la paroi extérieure de mon prisme, que je pourrais toucher avec mes mains à l'extérieur. Après ça, je vais aller calculer l'aire latérale intérieure. Dans ce cas-ci, le numéro est un peu plus facile parce que puisque le trou est grand, on voit très bien qu'il faut aller calculer l'aire latérale intérieure. Donc, la paroi intérieure du prisme qui est ici, que j'ai souligné en noir. Par contre, parfois, le trou est plus petit, ça devient plus difficile d'y penser, mais pensez-y quand même, aire latérale extérieure et aire latérale intérieure. Ce que je veux dire que par un trou qui est plus petit, c'est que si, par exemple, ça c'est mon grand, en tout cas, vous allez comprendre quand je vais le dessiner. Là. Si le trou il est, par exemple, tout petit comme ça, dans le dessin, vous ne verrez pas bien qu'il faut calculer la paroi intérieure, comparément à ici. Fait qu'il faut y penser quand même. Après ça, dans le fond, oups, pas avec ça ici. Je vais aller calculer, une fois que j'ai calculé la paroi extérieure puis la paroi intérieure, bien, je dois calculer ce qui est en face, dans le fond, ce qui ressemble à une couronne ou à un haut. Ça, ici, dans le fond, pour calculer ça, bien, je vais aller calculer l'aire de la grande base. Ce que je veux dire par là, c'est l'aire du grand octogone. Si je calcule l'aire du grand octogone, je vais prendre un surligneur qui est en comme vert, le flash. Si je calcule l'aire du grand octogone, bien, je calcule tout ça. Par contre, il y a quelque chose d'erroné là-dedans. Si je fais juste calculer l'aire du grand octogone, parce que tout ce qui est ici, c'est de l'air. Donc, il n'y a pas de peinture. Il faut que je l'enlève. Je n'ai pas le choix. Donc, pour l'enlever, ce que je vais aller faire, c'est ce que j'ai écrit après, c'est que je vais aller soustraire l'aire du petit octogone. Comme ça, si je soustrais l'aire du petit octogone, ce que je suis en train d'essayer de faire avec mon crayon blanc, ce qui va rester, dans le fond, c'est seulement la couronne ou le haut. C'est ce qui nous intéresse. Donc, c'est ça que je veux dire par l'aire de la grande base, l'aire du grand octogone, moins l'aire de la petite base, l'aire du petit octogone. Dans ce cas-ci, par exemple, ce serait l'aire de l'hexagone moins l'aire du triangle qui donnerait la partie qui nous intéresse. Après ça, la deuxième ligne, je vais juste aller préciser ma formule. Donc, l'aire latérale extérieure, c'est périmètre de la base fois la hauteur. L'aire latérale aussi, c'est l'intérieur, c'est la même chose. Par contre, faites attention, ça ne revient pas au même de faire un fois 2, même si ma formule est là 2 fois, parce que le périmètre de ma base de mon grand octogone, il n'est pas pareil que le périmètre de ma base de mon petit octogone. Après ça, l'aire de ma grande base, c'est canne sur 2, c'est un octogone. L'aire de ma petite base, c'est canne sur 2, puisque c'est aussi un octogone. Dans ce cas-ci, ça serait canne sur 2 moins BH divisé par 2, parce que le trou est en forme de triangle, et l'aire d'un triangle, c'est BH divisé par 2. Je précise ma formule encore une fois. Donc, le périmètre de ma base, c'est N fois C. Le périmètre de ma base, c'est N fois C. Et après ça, je remplace toutes les mesures que je connais. Puis, à partir de là, vous devriez être capable de trouver l'aire totale. Vous avez tout simplement à le calculer. Je vous rappelle aussi que la hauteur qui est ici, c'est la distance entre les deux bases. Donc, c'est vraiment le 4 décimètres.